Donc, je vous invite à faire une méditation avec moi. Nous allons essayer, justement pendant 5 minutes, à, à inviter cette expérience, euh, à vouloir, comme dit Kenneth, d'accepter qu'en nous, il y a quelque chose de profondément bon, juste, guéri, euh, parfait. Euh, voilà. Donc, si vous voulez bien euh, fermer les yeux avec moi et commencer à vous intérioriser, commencer à ressentir peut-être votre propre souffle, ce qui est toujours une façon directe de nous mettre en contact avec notre profond intérieur. Commencer par faire un tour d'horizon de notre esprit et à voir comment nous sommes à cet instant. Nous pouvons constater qu'il y a encore un peu d'agitation, un petit sentiment de mal-être, un petit sentiment peut-être de déception avec le monde. Il n'y a pas de problème. Nous n'allons certainement pas nous opposer à toutes les pensées qui viennent dans notre esprit, mais nous n'allons pas non plus leur donner une trop grande importance. Nous pouvons par exemple commencer à observer toutes ces pensées qui voudraient prouver qu'il y a un problème en nous, quelque chose de cassé, quelque chose de fautif, ou qu'il y a un problème dans le monde. Nous pouvons les observer tranquillement, sans leur donner raison, même si nous savons bien que dans une certaine partie de notre esprit, nous leur donnons bien raison. Mais ici, repos en train de les regarder tranquillement, nous pouvons observer toute cette activité de notre esprit qui contient ces idées. Et maintenant, nous pouvons dire, cela est l'activité de mon petit soi. Cela est l'activité de mon petit soi. Ce sentiment de faute, de devoir me prouver, de devoir me racheter, de devoir réparer quelque chose. Ce sentiment d'être harcelé par la vie, par le monde, par les autres ou par moi-même. Ce sentiment peut-être de honte ou de tristesse avec la vie ou avec moi-même. Sentiment de déception. Tout cela appartient à notre petit soi, qui ne remplit pas la totalité de notre conscience. Si nous pouvons regarder l'ensemble de ces pensées, de ces sentiments, de ces croyances et de ces convictions, cela veut dire que nous ne sommes pas cette partie de notre conscience qui pense ainsi. Nous
sommes autre chose. Nous sommes le puissant décideur, le puissant esprit décideur en nous, qui maintenant choisit de savoir que nous sommes autre chose. Et cette autre chose s'appelle le Christ, s'appelle le grand soi. Et le Christ en nous est parfait, innocent, entièrement sans faute, sans culpabilité. Nous avons distingué entre le petit soi et le grand soi. Et nous faisons maintenant le choix de vivre notre réalité en tant que grand soi, en tant que le Christ en nous. Savons, sachant que nous avons entièrement le droit de vivre dans cette partie pure et parfaite de notre esprit. Comme nous lisons cette prière dans le chapitre 14, section 3, ce que j'éprouve, je le rendrai manifeste. Si je suis non coupable, je n'ai rien à craindre. Je choisis de témoigner de mon acceptation de l'expiation, de la non-séparation avec Dieu, et non de son rejet. Je voudrais accepter ma parfaite non-culpabilité en la rendant manifeste et en la partageant. Que j'apporte au Fils de Dieu la paix qui vient de son Père. Et pour finir cette méditation, nous pouvons lire ce passage sublime de la leçon 93 que vous connaissez si bien déjà. Écoutons Jésus, notre guide, notre frère, qui nous dit du fond de son cœur ces mots qui s'appliquent à chacun d'entre nous. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Ta non-culpabilité. L'absence totale de culpabilité et de mal en toi est garantie par Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce soit accepté. C'est vrai. Ta perfection est garantie par Dieu. Rien ne peut la toucher ni changer ce que Dieu a créé éternel. Le soi que tu as fait, mauvais et plein de péchés, est totalement insignifiant. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Et la lumière, la joie et la paix demeurent en toi. Et j'invite chacun à répéter pour lui-même ces mêmes idées. Ma parfaite non-culpabilité est garantie par Dieu. Ma parfaite innocence est garantie par Dieu. Mon parfait bien-être est garanti par Dieu. Rien ne peut toucher notre véritable condition
de perfection, celle du Christ en nous. Je vous laisse vous imprégner l'esprit de cette magnifique idée. Encore quelques instants. Très bien. Si vous souhaitez continuer avec cette méditation, je vous invite à baisser le son euh, de votre appareil ou de quitter la séance. Si vous souhaitez continuer la séance, je vous invite à ouvrir les yeux